Chers amis, bonjour. Donc on va voir la deuxième icône du Faire System. Donc tout ce qui concerne les cadres. Donc on peut faire un certain nombre de façonnages différents, notamment les cadres rectangulaires. On peut choisir si on veut une équerre à 90 ou un crochet à 135, et on peut choisir si on veut un coffrage, si on veut saisir deux points de coffrage, deux points d'épure, c'est-à-dire l'extérieur du cadre, le nu extérieur du cadre, ou le cadran, enfin les cadrans si on veut, c'est-à-dire deux points à l'intérieur du cadre qui vont embrasser des aciers en section sur une coupe transversale, par exemple, quand on fait un tablier en béton armé sur un ouvrage d'art, par exemple. Donc on va un petit peu déjà regarder ce que fait le cadre rectangulaire, et puis on va passer au fur et à mesure aux autres façonnages. Donc le cadre rectangulaire, avec un crochet normalisé à 135, en coffrage, on peut choisir bien entendu les différents, les différents diamètres. Comme c'est un mandrin de cadre, ben on a le choix qu'entre le HA6 et le HA25. On ne peut pas faire de cadre en HA32, ni encore moins en HA40. Donc on va faire par exemple un cadre en HA10 avec un enrobage, mettons 5 cm. On saisit un premier point, un deuxième point, on dit OK, et il a dessiné un cadre à l'intérieur du carré. Donc ce carré, si je lui fais un décalage de 5 cm, voilà, on se rend compte que ça s'est mis pile à l'endroit qui va bien. Donc là, j'ai redessiné un autre rectangle. Si on va faire un autre cadre, en HA12 par exemple, et là, au lieu de faire un crochet à 135, on veut une équerre à 90, et on veut plus le coffrage, on veut l'épure. Donc en principe, si maintenant je donne ces deux points, il va se coller au rectangle. Le cadre qui va se dessiner va se coller au rectangle. Voilà. Et donc là, on a des points bleus. On voit pas trop. Changer de couleur. On va prendre notre diamètre. Le DHA8. Saisir. Ici. Ici. OK. Voilà, donc on a la polyline qui commence là, qui fait le tour, et qui se termine ici. Donc là, il y a deux longueurs d'équerre normalisée supplémentaires pour fermer le cadre à 90 degrés. Donc c'est généralement, moi je préfère faire ce genre de cadre, puisqu'ils sont mieux d'un point de vue parasismique, mais quand on peut pas, ou quand on nous demande de faire ce genre de cadre, bah, on peut aussi. Voilà. Alors, la possibilité de s'accrocher sur sur les cadrans, c'est quoi? Donc, mettons que j'ai un bout de tablier.
dans lequel il y a des aciers longitudinaux. En haut et en bas. Et là, je voudrais faire un cadre qui vient embrasser ces deux aciers-là. Donc, je peux faire ça en disant, je veux faire un cadre rectangulaire avec un crochet et non plus coffrage ni épure, mais cadran en HA8. Très bien. Saisir. Et là, je donne le cadran inférieur de cet acier-là et le cadran supérieur de cet acier-là. Je dis OK. Et donc le système il se débrouille pour faire le tour des aciers en section. Donc on n'a pas besoin de calculer pour savoir quelle est la dimension extérieure du cadre. Ça se déduit en fonction des deux points qu'on a donnés. Alors bien sûr, si vous avez quelque chose de vertical, et que vous voulez mettre un cadre dans un pied droit vertical, vous pouvez faire la même chose. Le point 1, il faudra le mettre ici, et le point 2, il faudra le mettre ici. Si vous le mettez là et là, forcément ça va... Je vais vous montrer, donc si je fais saisir, cadran, ici, cadran, ici, là forcément ça donne pas vraiment ce qu'on recherche. Puisque c'est ici qu'on veut respecter les enrobages. Là, dans ce sens-là, on s'en fout un peu, quoi. On a de la masse. Donc, saisir, on prend le cadran là, et le cadran là. Ok. Et du coup, bah, là, on s'est collé à l'acier, et là, on s'est libéré de la place, vers le haut et vers le bas. Voilà. Donc, vous voyez bien que si on imagine ce schéma et on tourne la tête de 90 degrés, bah, c'est ce qu'on vient de faire. Très bien. Donc ça, c'est par rapport au cadre rectangulaire. Donc soit avec un crochet, soit avec une équerre. Ensuite, le cadre biais. Donc c'est utile quelquefois dans des ouvrages d'art biais, quand des culées, enfin plus souvent des culées, sont ferraillés selon le biais. Et donc là, il faut faire des cadres qui sont un petit peu tordus avec un angle qui correspond au biais de l'ouvrage. Donc on va faire un essai. Donc de la même manière, on peut choisir entre crochet et équerre. On va laisser le crochet parce qu'en fait, faut un petit peu regarder où est-ce que le crochet il se met, parce que selon qu'on se met dans l'angle obtus ou dans l'angle aigu, on n'a pas le même résultat. Ben, on va déjà faire un essai, on va faire cadre biais, crochet et coffrage. On va se mettre à 3 cm et on commence ici. 1, 2, 3. Ok. Et
Et là, on voit bien que le crochet, il se referme, puisque bon, là, on a 135 degrés, et là, on a 135 degrés, sauf que on rajoute l'incidence de cet angle-là. Mais bon, un peu, c'est l'idée. Si j'avais commencé par l'autre coin, hein, ok, voilà, il a mis le crochet dans l'autre coin. Donc c'est peut-être mieux dans ce cas-là de conserver cette, cette configuration plutôt que celle-là, puisque là ça se referme alors que là ça se rouvre. Donc de la même manière qu'avant, on peut choisir donc un crochet ou une équerre, et on peut choisir si on veut tracer par rapport à une épure ou un cadran. Ensuite, on peut encore faire un cadre quelconque dans une configuration comme celle-ci, par exemple. Un poteau un peu pas trop rectangulaire. Donc, quelconque. Et là, le crochet, il se mettra dans le premier point qu'on donne. Donc, on veut par exemple que le crochet il soit ici. Donc, on fait saisir 1, 2, 3, 4. OK. Et du coup, le crochet, il s'est mis là. Hein, vaut mieux le mettre ici plutôt que dans les coins où on n'a pas 90 degrés. On aurait pu le mettre là aussi. Parce que sinon, après, ça fait des choses un peu bizarres. Là, on n'a pas trop le choix, puisque bon, voilà, il n'y a pas de 90 degrés il y a 90 degrés nulle part, donc bon, bah, on le met là où ça nous arrange le mieux. Le cadre ouvert, enfin les différents types de cadres ouverts, bah, c'est la même chose qu'un cadre, sauf que en haut il n'est pas fermé, ou en bas, enfin tout dépend dans quel sens vous mettez le 1 et vous mettez le 2. Voilà. On va juste reprendre ce carré là, hop, et on va faire cadre ouvert en HA8, en coffrage. Je commence en bas et je finis en haut. Et du coup, le cadre ouvert, il s'est mis dans ce sens-là. Si je fais la même chose, cadre ouvert, écart normalisé, saisir, je commence en haut et je finis en bas. Ok. Et du coup, la partie ouverte, elle s'est mise en bas, puisque j'ai commencé en haut. Toujours regarder le schéma et puis se dire 1, c'est là, et 2, c'est là. Voilà. De la même manière, si on fait cadre ouvert, retour, et je mets le 1 à gauche et le 2 à droite, ça se met dans ce sens-là. Toujours regarder comment sont spécifiés les points 1 et les points 2, et puis il tournera le façonnage par rapport à ces points-là. Voilà, encore un petit dernier. Donc on va faire un cadre ouvert avec un crochet à 135 avec une épure. Et là je fais 1 en bas et 2 en bas à gauche, en bas à droite pardon, et en haut à gauche. Et du coup il va me le tourner dans ce sens-là. Et comme j'ai dit que je voulais plus d'enrobage, il a collé le façonnage pile sur le carré en question. Voilà. Et comme avec les cadres, si vous voulez faire
un cadre ouvert qui vient qui vient s'appuyer sur des aciers en section. Il faut choisir non plus coffrage ni épure, mais cadran. H6 par exemple, saisir, cadran, et où il est là, cadran, cadran. Ok, et du coup, bah, il a fait le tour proprement des aciers en section. De la même manière, si vous êtes en vertical, comme le cadre, c'est exactement le même principe. Toujours cadre ouvert. On va prendre un retour à 90 180 pardon, pour changer. On prend cadran et on prend HA8, saisir, et là je prends le cadran qui est là et le cadran qui est là. Ok. Et du coup, bah, il me l'a dessiné dans ce sens-là. Voilà. Si je fais la même chose en prenant le cadran ici et le cadran ici, bah, il va me le dessiner dans l'autre sens. Et en embrassant les aciers en section. Voilà pour les cadres ouverts. Donc le même principe que les cadres, sauf que le haut est ouvert. Donc c'est bien pratique ce genre de ferraille lorsque on fait un tablier en béton précontraint et qu'on veut poser des câbles à l'intérieur d'un ferraillage de tablier. Donc c'est ce genre de ferraille, c'est ce genre de façonnage qu'on va mettre en œuvre. Ensuite, l'étrier. L'étrier, ben, c'est souvent par le cadran. Donc on va prendre un châssis, saisir, cadran, cadran. Donc là, j'ai pris le point 1 en bas et le point 2 en haut. Donc en principe, la boucle, enfin les crochets de fermeture, il va me les mettre en haut. Et il embrasse les deux aciers autour desquels l'étrier vient s'enrouler. On peut aussi faire un étrier selon un coffrage. Donc de là, voilà par exemple. Ok. Et là, il aura enlevé l'enrobage en haut et en bas. Donc on a 3 cm en moins par rapport au coffrage. Donc si je fais 3 cm et 3 cm, ben c'est ce que ça donne. Si on fait le même étrier avec l'option épure, les deux points indiqués seront l'extrémité extérieure de l'étrier. Voilà, c'est ce que ça donne. Bien sûr, ça marche aussi dans le sens horizontal. Il suffit de lui dire que vous voulez le cadran ici et le cadran ici. Ok. Et il va positionner l'étrier horizontalement. Verticalement, horizontalement ou un autre angle. Il n'y a pas d'angle préférentiel. Si je donne deux points qui sont n'importe où, il va me dessiner l'étrier selon cet angle-là. Ensuite, on a la possibilité de faire des boucles.
Bon, c'est exactement pareil, sauf que c'est pas fermé, quoi. Donc, on donne un point, on donne un deuxième point, et là où on a donné le premier point, c'est ouvert, et là où on a donné le deuxième point, il y a le cintrage. Ensuite, on peut dessiner un acier en U. Donc ça, c'est les U de fermeture généralement. Donc quand on a quelque chose de ce style-là, un mur qui se termine, ou un pied droit, ou une pile, une culée, peu importe, généralement on vient mettre un U de fermeture à chaque bout. Donc on va faire par exemple un acier en U par rapport à un coffrage, 3 cm, en HA14. Et là on donne un premier point et un deuxième point. Donc si je veux que le U soit dans ce sens-là, il faut que le 1 il soit ici, que le 2 il soit là. Et il aura enlevé 3 cm là, et 3 cm là. Donc si on veut une cote rigoureusement ronde, ben, on fait par exemple 50 cm là. Ah bah tiens, ça c'est un coup de chance. Et on peut prolonger. Ou bien à la construction, on tient tout de suite compte des enrobages et on dit je veux faire un cadre en HA14, mon premier point il est là, mon deuxième point il est là, ok. Et il va tout de suite me le tracer pile poil à l'endroit qu'on s'attendait. Donc c'est des polylignes, hein, donc on peut rallonger, raccourcir. Après, si vous avez raccourci une branche ou rallongé une branche, ça va se répercuter, dans la nomenclature. Bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire, hein, c'est ça. Euh, ça marche pas. Ça non plus. Il faut que la forme des cadres, des épingles, des cadres ouverts reste cohérente, conforme à la façon dont ça a été dessiné au départ. Donc on peut étirer, mais toujours en conservant la forme et les angles qui ont été prévus à l'origine. Ensuite, nous avons les aciers qui s'appellent les retours d'équerre. Donc là, on va faire un retour d'équerre, par exemple, là-dessus. Alors, un retour d'équerre, on va prendre un cadran. C'est un peu un étrier qui est ouvert en haut, quoi. Enfin, qui est avec des retours. Donc là, celui-ci, non, il n'est pas ouvert en haut, il y a deux retours qui partent chacun de son côté. Et ces retours en haut, on peut lui dire je veux 30 filles, ou 15 filles, ou 25 filles. Et il va le tracer en fonction de la longueur de retour que vous aurez décidé de mettre. Bon, 30 filles, pourquoi pas. Donc il faut bien donner le 1 à l'endroit où vous voulez le mandrin, et le 2 à l'endroit où vous voulez les deux retours.
faire du HA6, cadran, c'est bien, cadran, cadran. Ok. Et donc là, cette distance-là, c'est 30 fois 6, donc 30 phi du HA6, c'est-à-dire 18 cm. Après, vous pouvez encore le modifier si vous voulez. Donc ça, c'est le retour d'équerre. Ensuite, vous avez les chaises en U. Donc là, ça se dessine comme un U, et dans la nomenclature, on va rajouter deux branches de longueur complémentaire de 30 phi dans mon cas, ou 15 phi, ou 25 phi, selon ce que vous mettez ici. Donc ça se dessine comme un acier en U, sauf que la nomenclature, elle va rajouter 2 fois 30 phi de longueur supplémentaire, parce que c'est un acier qui est pas en XY, mais en XYZ. Donc la chaise en U, par rapport à une épure par exemple, on donne le point 1 et le point 2, ok, et ça se présente comme un U. Sauf que là, et là, il y a deux branches qui partent perpendiculairement au plan XY. Donc, et ça se verra que sur la nomenclature. Ensuite, on a la chaise Z, c'est la même chose, sauf que une branche part dans le sens positif du Z, et une autre branche part dans le sens négatif du Z. Mais c'est pareil, on donne 2 points, et ça se présente exactement de la même manière que la chaise en U. Et pour terminer, on a les frettes. Donc c'est les frettes à plat quand on fait des appareils d'appui. Ça sert beaucoup. Par exemple, on a un bossage d'appui qu'on voudrait ferrailler avec un frettage. Donc pour fretter, il faut dire déjà qu'on va faire une frette. On dit qu'on va faire en HA8 par exemple. On veut un coffrage. Et ici, on peut indiquer le nombre de brins. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le schéma par exemple. Il y a 6 brins pour la frette qui est schématisée dans l'image. Donc là, on peut mettre 8 brins par exemple, saisir ce point, ce point. OK. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 branches, donc 8 brins pour le frettage dans ce sens-là. Et on veut mettre un frettage dans l'autre sens. Frettage. Et là, dans l'autre sens, comme c'est moins large, 8 brins, ça va peut-être être un peu trop, donc on va en mettre que 5 pour avoir une fois un nombre de brins pair et une fois un nombre de brins impair. Et donc le 1, il faudra que je le mette ici, et le 2, il faudra que je le mette là pour que la frette elle se mette dans le sens perpendiculaire à la précédente. Ok. Et donc là, on a ferraillé un bossage d'appui. Donc ici, c'est une frette avec 1, 2, 3, 4, 5 branches, donc 5 brins. Donc on a un nombre de brins impair, donc forcément, et ça commence d'un côté, ça termine de l'autre. Alors qu'avant, on commence d'un côté, on termine du même côté. Puisque
on avait un nombre de brins pair. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut faire avec ce deuxième bouton. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.